Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'actualité parce qu'elle va tourner autour de l'été et de comment bien vivre son été. Je vais t'expliquer ma vision de l'été et aussi te donner mes conseils de maman et de femme pour bien profiter de cet été. De bien profiter de cet été, mais aussi pour ne pas trop te fatiguer et repartir du bon pied au mois de septembre avant d'attaquer la fin de l'année qui, on sait très bien, de septembre à décembre peut être tout aussi chargée. J'espère que tu vas bien et que tu as bien vécu ton mois de juin, et on sait très bien que le mois de juin en tant que maman et femme c'est un mois très chargé, donc je te propose avec cette petite vidéo de te poser quelques instants, de l'écouter tranquillement et de me dire en commentaire tout ce que tu penses de l'été, tout ce que tu as l'intention de faire cet été. Alors déjà un petit rappel sur ce que c'est l'été et aussi ce qu'on peut vivre en tant que femme et de maman. C'est une période vraiment où la société un petit peu est à l'arrêt parce qu'il n'y a plus d'école, plus d'activités extrascolaires. Beaucoup d'entreprises ferment au mois d'août et c'est aussi une période qu'on prend des vacances. Je parle pas de partir en vacances, je parle vraiment qu'on prenne des vacances. Alors soit parce que l'entreprise ferme comme je viens de le dire, soit parce qu'on a envie de profiter des vacances. C'est aussi une période où on doit gérer les enfants H24, parce que pas d'école, pas d'activité extrascolaire. Et soit on arrive à les placer en centre aéré, soit à droite et à gauche, mais il faut quand même s'en occuper. Donc c'est toujours une période assez chargée mentalement, et on doit toujours penser à la charge mentale des repas. Sauf qu'il n'y a pas que ça durant l'été. Et oui, c'est l'été. L'été, c'est une période où il fait chaud, qu'on a envie de profiter. Je trouve que l'été, c'est la saison idéale pour faire le plein de vitamine D, parce que le soleil, il y en a tout le temps, normalement. Quand je tourne la vidéo, on est fin juin. En Alsace, c'est la canicule à fond, et je me suis réfugiée dans la chambre de ma fille qui, pour l'instant, elle a moins chaude. Mais du coup, oui, le soleil est bien présent, un peu trop peut-être pour les personnes qui ne supportent pas la chaleur, mais on peut quand même faire le plein de vitamine D en se levant un peu plus tôt, en sortant plus tôt et en sortant un peu plus tard le soir. Mais pour moi, c'est la période de l'année où je fais plein de vitamine D et plein de nature. Quand je parle de faire le plein de nature, je parle pas forcément de faire le plein de nature en faisant des grosses randonnées, mais juste vu qu'il fait chaud, qu'on a moins envie de dormir tôt, on peut profiter tout simplement en sortant, en prenant l'air, tout simplement. Et c'est vrai que l'été, pour moi, c'est the saison idéale. C'est ce saison aussi idéale pour ralentir, couper son téléphone, vraiment. Donc voilà pour moi ce que c'est à peu près l'été. C'est vraiment une période de déconnexion et permettre de souffler après 6 premiers mois intenses avant de réattaquer les autres mois de l'année qui peuvent être tout aussi intenses avec la rentrée scolaire et toute une routine. Et c'est une période qui nous permet de nous retrouver en famille, à profiter et à rire. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ma vision de l'été. Maintenant, je vais te donner mes conseils pour bien le vivre et ne pas arriver épuisant en septembre. Donc là, je vais te donner mes conseils de femme et de maman pour bien vivre l'été. Je t'en ai donné quelques-uns auparavant, mais là, je vais te détailler un peu plus. Donc tout simplement, alors déjà je vais te dire de lâcher prise, ce que tu vois sur les réseaux, de ce que tu entends. Je vais te vraiment conseiller de lâcher prise et de te pardonner, de déculpabiliser si tu peux pas partir en vacances et que tu vois les autres partir en vacances, c'est pas un drame absolu. Souvent, même sur notre lieu d'habitation, l'été, c'est une période qui nous permet de redécouvrir où on vit. Parce que clairement, on ne travaille pas, il n'y a pas tout le reste à gérer. Donc du coup, c'est une petite période où je trouve qu'on peut redécouvrir et en prendre plein la tête de belles vues, de belles activités, alors qu'on ne part pas en vacances. Donc ne culpabilise pas si tu ne pars pas en vacances ou si tu ne passes pas des vacances de fou de tout ce que tu vois chez les autres ou de ce que tu entends par elles. Donc, si tu pars pas en vacances ou si tu pars pas loin, le principal c'est vraiment de déconnecter, de poser ton téléphone, limite de couper du monde. Le monde, oui, il va pas s'arrêter de tourner, surtout qu'actuellement les actualités sont pas vraiment folichons pour bien décompresser. Mais moi, je te conseille que l'été, vraiment, c'est la période où on coupe en fait. De toute façon, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, tu pourras reprendre les actualités au mois de septembre tranquillement. Donc déconnecte, pose ton téléphone, profite.
Fais un max de choses que tu as envie de faire. Souvent, on a moins l'hiver, on a moins envie de bouger parce qu'il fait froid, on doit mettre une tonne de vêtements pour bien se couvrir. Et ben l'été, c'est l'occasion. Donc note tous les endroits que tu as envie de découvrir à côté de chez toi même. Et fonce. Bon, bien sûr, il y a quelques principes de base à maintenir. Pas énorme. Déjà, quand tu vas lâcher prise sur le reste du quotidien, tu vas voir que ton cerveau va se reposer, va se détendre. Profite aussi, vu que tu vas lâcher prise sur beaucoup de choses, de déculpabiliser si quelque soit tu te couches tard ou tu manges plus d'apéro. Tout en sachant qu'un apéro n'est pas obligé d'être constitué de chips, de cacahuètes. Tu peux très bien manger des apéros sains. L'été, c'est la saison des tomates cerises, elles sont à leur apogée. Donc vas-y, mange. Et en plus, les tomates cerises, c'est très bien pour l'hydratation. Donc fonce sur ce côté-là. Continue de vivre ta vie, continue de profiter. Si tu fais quelques soirées, bah, c'est pas un drame. Le principal, c'est d'équilibrer entre se coucher tard, mais se reposer se reposer. N'oublie pas vraiment de continuer malgré que c'est l'été, que c'est une période de relâchement parce que tu vas profiter, tu vas sûrement voir des personnes que tu n'as pas l'habitude de voir parce que justement tout le monde est en vacances. De continuer tout ce que tu fais au quotidien. Donc une alimentation saine, sans privation, sans trop de graisse, donc sans trop de fast-food, hein, je vais parler cru, sans trop de fast-food parce que ton corps, bah, il va pas trop apprécier, puis il va pas trop comprendre aussi ce qui se passe. Alors je parle pas de régime, hein, je te parle de continuer une alimentation saine et équilibrée. Continue vraiment ce principe-là. Continue aussi d'avoir un bon sommeil, même si tu te couches tard régulièrement sur les 2 mois de vacances. Essaye de temporiser avec des couchers plus tôt aussi. Vraiment pour que ton corps continue à avoir une vie saine et surtout être bien pour attaquer septembre aussi. Continue aussi à mettre ton corps en mouvement. Je pense que l'été, c'est vraiment une période où on n'a aucune excuse pour ne pas mettre son corps en mouvement. Donc quand je te parle de mettre ton corps en mouvement, c'est de ne pas faire énormément de sport, de ne pas te mettre au sport du jour au lendemain. Mais justement, vu que tout le monde est en vacances, et ben tu peux en profiter pour marcher, découvrir ton coin. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu n'es pas obligé de partir en vacances pour marcher. Tu peux juste marcher un petit peu tous les jours, vraiment, pour faire le plein de vitamine D, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et aussi faire le plein de déconnexion. Profite de la nature. Même si tu vis dans une grande ville, je suis sûre qu'il y a des coins de nature pas loin. Vraiment. Et continue aussi d'avoir une bonne alimentation et une bonne hydratation, je veux dire. Parce que oui, je sais, c'est l'été, les apéros, les barbecues, les grosses sorties, on va avoir tendance à avoir envie du petit verre de rosé, de vin blanc, de tout ce que tu veux. Et on va oublier l'hydratation. Et alors que le corps, justement, vu on est en été et on transpire plus, en plus, je pense que dans les années à venir, les périodes de canicule vont être plus élevées, et ben l'eau, c'est la vie, clairement. Mais par contre, une bonne eau, c'est-à-dire pas d'eau sucrée, pas de citron, pas de sirop. Clairement, on bannit, mais vraiment, a tendance à boire plus, mais tendance à ne pas attendre de boire avant d'avoir soif. Je m'explique. Ça ne sert à rien que tu bois 1,5 litre d'eau d'un seul coup et ne plus boire pendant 6 heures. C'est clairement pas efficace pour ton corps. Bois des petites gorgées sans attendre d'avoir soif. Déjà, c'est quelque chose que tu devrais faire tout le long de l'année, mais l'été, avec la transpiration, la chaleur, ton corps va être plus épuisé. Profite aussi justement pour hydrater ton corps d'une autre manière, c'est-à-dire avec l'alimentation. C'est la pleine saison des melons, des fraises, des pastèques, mets-en dans ton alimentation. Et en parlant d'alimentation, te prends pas la tête en cuisine pendant 3 heures. Si ton cerveau il est en mode reset et que tu n'as pas envie de faire à manger, une bonne salade composée, c'est rapide, c'est simple et c'est juste de la mise en place. Clairement, pour moi, une bonne salade composée, tu peux faire rapidement avec ce que tu as sur le placard. Là, tout de suite, tu peux prendre des pâtes, tu peux faire des œufs durs, tomates cerises, melon, avec une belle vinaigrette, et ça te fera une très bonne salade composée
assez rafraîchissante, en sachant que tu peux faire cuire, si tu veux faire cuire des aliments, mettre des aliments chauds et que tu laisses refroidir, tu fais ça cuire la veille, pendant que tu joues avec tes enfants, parce que oui, c'est une période de l'année où que, justement, au niveau de la famille, vous pouvez faire le plein de bons moments, le plein de bons moments en faisant plein d'activités avec eux. Comme dit, c'est toujours des activités simples, ne te prends pas la tête. L'été, c'est vraiment la période où je te conseille d'arrêter de te prendre la tête avec ça. Ne te fais pas un planning, fais-toi un planning light sur une semaine avec tout ce que tu as envie de faire. Demande à tes enfants, surtout s'ils sont grands. Demande à tes enfants, surtout s'ils sont grands, de ce qu'ils ont envie de faire, parce que tu n'as peut-être pas d'idée comment les occuper, mais eux, ils en ont peut-être plein. Ils ont peut-être aussi des envies, ils ont peut-être aussi envie de t'aider en cuisine. Justement, l'été, tu as le temps nécessaire. Eux aussi, il n'y a plus rien à gérer, à part les rendez-vous médicaux, s'ils ont des suivis spécifiques. J'entends orthophoniste notamment. Mais vas-y, fonce, mets-les aussi en action. Repose-toi. C'est aussi ta période de l'année où tu peux te reposer. Et moi, personnellement, mes enfants sont grands. S'ils ont envie de cuisiner, alors oui, ça ne sera pas la perfection. Hein. On est en juin 2026. Mon fils aura 6 ans à la fin de l'été. Ma fille, 9 ans. Mon fils, il adore cuisiner, mais il faut qu'il voit les ingrédients. Donc, écoute, je vais le laisser faire s'il en a envie. Ça ne sera pas forcément parfait. Mais au moins, ça sera un moment de l'occuper. Surtout qu'il risque de faire chaud, donc ça sera un moment de l'occuper et de se détendre avec lui. Maintenant, je t'ai donné un petit peu les conseils bateaux que tu peux entendre. Je vais aussi te donner un dernier conseil parce que ça a été, tu vas avoir envie de te mettre en maillot de bain. Tu vas avoir peut-être peur de te mettre en maillot de bain parce que tu vas voir des filles qui sont minces ou quoi que ce soit, tu vas pas oser. J'aimerais que tu bannisses cette image-là. Tous les corps sont parfaits et ton corps est parfait. Tu risques d'entendre aussi des choses sur les réseaux. Tu bannis tout ce que tu entends. Si tu as envie de te mettre en maillot de bain, tu as envie de te mettre en jupe, en short, te faire belle, justement, tu vises. Profite de l'été en fait, éclate-toi et ne fais pas attention à ce que les autres pensent. Le principal, c'est ce que tu penses de toi, toi-même, pas les autres. Et tu oublies toutes les tendances de ce que tu souhaites. Suis sur les réseaux de ce que tu entends, s'il te plaît. D'accord? L'été, c'est la saison pour profiter. Éclate-toi. Et enfin, j'aimerais te dire de profiter, de prendre soin de toi, tout simplement. Tous les conseils que je t'ai donnés, ça s'apparente aussi à toi. Mais aussi, j'aimerais que tu prennes 5-10 minutes par jour pour souffler. Confier les enfants au papa. Si vous êtes en vacances et que vous marchez dans la nature ou quoi que ce soit, ce que j'aime bien faire, surtout l'été, c'est les laisser un petit peu avec le papa et de m'éloigner juste pour souffler. Et je trouve qu'on a besoin de cette période de l'année pour couper, pour souffler, pour déléguer. Si tu es en vacances avec ton conjoint, alors profites-en pour les laisser, pour dormir plus longtemps. Hein. Nous aussi, on a le droit à nos grasses matins. C'est pas que les enfants. Profite aussi pour finir le livre que tu as envie et que tu n'as jamais pris le temps de finir. Profite de toi. Profite pour souffler. D'ailleurs, je t'en parle dans mon e-book. J'ai fait un e-book spécial été avec des recettes du quotidien. Facile à mettre en place avec des produits que tu trouves partout, même en vacances. Et je te propose aussi de faire un petit challenge tout simple à mettre en place, même sur ton lieu de vacances. Ce challenge, je l'ai vu comme un petit bonbon qu'on doit s'accorder nous en tant que femme, en tant que maman, parce que clairement, on joue tout au long de l'année, on gère tout. On adapte notre vie de pro, on adapte notre vie perso, on gère les rendez-vous de tout le monde et on a tendance à se mettre de côté. Et je trouve que l'été, c'est un peu la période idéale pour tout couper, se faire toute petite. C'est pareil, évite, si t'aimes pas trop les sursollicitations, parce que tout le monde va vouloir te voir, si à un moment donné tu en as marre, t'as pas envie, dis-le. N'aie pas peur de dire stop, n'aie pas peur de dire non, là j'ai ma dose, je veux du temps pour moi, je veux aussi du temps pour profiter et souffler. Justement, je trouve que l'été c'est la période idéale pour qu'on puisse souffler, que tu puisses souffler avant de repartir au mois de septembre avec une période où c'est la rentrée scolaire. Et c'est aussi la période où on va devoir réinscrire tous les enfants, courir à droite et à gauche. Souvent septembre, c'est la période des réunions où on en a plein la tête, qu'on doit aussi gérer la tristesse ou l'excitation des enfants en fonction des classes qu'ils auront, dans lesquelles ils seront, et tout le reste de la vie quotidienne. Souvent, c'est la reprise du travail avec les réunions à gogo.
Alors moi je te conseille vraiment de prendre ce temps d'été, que tu partes ou pas en vacances, mais vraiment prends ce temps pour souffler. T'as pas besoin de partir loin, t'as pas besoin de faire grand chose, mais prends ce temps nécessaire pour toi, pour te faire du bien. Tu le mérites. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour vraiment bien vivre cet été. Moi, en conclusion, j'aimerais juste te dire que continue à vivre ta vie avec ton alimentation équilibrée, tout ce que tu fais au quotidien, mais en lâchant prise si ce n'est pas parfait. Justement, l'été, tu es en vacances, donc éclate-toi, profite, fais ce que tu as envie, dors plus longtemps, coupe aussi toutes les notifications. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si tu coupes, si tu ne te tiens pas au courant de tout ce qui se passe. Je pense qu'il est nécessaire parfois de se couper un petit peu de l'actualité du monde pour bien repartir en septembre de bon pied et avant d'attaquer l'automne et l'hiver qui peut être une période où on a tendance à tomber plus souvent malade ou à mettre notre corps à l'épreuve surtout au niveau de l'immunité. Et aussi, je pense vraiment que il faut que tu penses à toi. Pense à toi en vacances, pense à toi n'importe où. Et je trouve que l'été, on n'a aucune excuse de ne pas penser à soi. Donc voilà, c'était mes petits conseils. C'était aussi ma façon de voir l'été. Parce que c'est ce que je fais au quotidien depuis bientôt 2 ans. Alors je ne le faisais pas ces dernières années parce que je me mettais une pression de fou. Parce que j'ai mes enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je voulais quand même qu'ils ne s'ennuient pas. Et depuis bientôt 2 ans, je lâche prise. Ils font plus de choses avec moi parce qu'ils grandissent et puis ils sont plus autonomes. Donc du coup je lâche prise sur beaucoup de choses. J'aurai pas forcément une alimentation hyper parfaite qu'on voit sur les réseaux. Mais tant pis, par contre je vais quand même la maintenir dans les grandes lignes pour ne pas repartir fatiguée. Je vais aussi en profiter pour vraiment faire plein de bonnes ondes positives avec eux. Parce que la fin de l'année peut être fatigante, on peut être fatigué aussi tout au long de l'année, stressé aussi, comme tout le monde. Et ce qui est normal, on est quand même dans une société assez sous pression. Et depuis 2 ans, je lâche prise. Ils veulent faire leur cabane à la maison, bah, ils font. C'est pas grave si c'est un peu le bazar tous les jours, on rangera petit à petit. Je vais leur acheter leur cahier de vacances parce qu'il faut quand même qu'ils se mettent à jour. Mais je vais pas leur mettre la pression. On risque de partir en vacances, donc du coup ça va être vraiment tranquille, on va faire et puis ça va faire du bien. Je vais aussi prendre encore un peu plus de temps avec eux. Je vais aussi faire plein de choses que ma fille elle me réclame. Donc elle me réclame de faire du sport avec moi, donc je vais en faire. En fonction aussi de la chaleur et du corps. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le sport, tu peux continuer à en faire, mais il y a quand même quelques principes à te suivre. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais ton corps, tu dois quand même le mettre en mouvement tout au long de l'été. Je te parle de mettre en mouvement, je t'en ai parlé au début de la vidéo, en faisant des marches. Mais si tu es une sportive comme moi je le suis, il y a quand même quelques règles pour éviter de tomber dans les pommes, et puis d'être trop fatigué, parce que ton corps, avec la chaleur, il est fatigué. Moi, ce que je fais, là on est en période de canicule, en juin, ce que je fais, c'est que je vais faire le sport tard, un petit peu, ou tôt le matin. Donc je ferai pas parce qu'il va faire trop chaud chez moi et je fais que du sport à domicile. Donc du coup vraiment fais ça. Ou adapte tes séances. Et puis c'est pas grave si tu fais pas tes 3 séances de sport par semaine. À la place de ne pas faire tes 3 séances par semaine, tu peux aller marcher. C'est très bien. Tant que ton corps est en mouvement, ne culpabilise pas là-dessus, fais en fonction du temps. Je pense que cet été, niveau chaleur, ça va être les montagnes russes. Donc adapte tes séances de sport. Le principal, c'est marche. Ou fais un petit peu de yoga, fais un petit peu d'étirement. Mais profite. Donc voilà, c'était mes derniers mots. Je pense que j'ai assez dit. Profite de ton été, lâche prise sur le quotidien, éclate-toi, repose-toi et reviens enfin en septembre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en dessous de la vidéo ce que tu en as pensé, ce que tu penses de cet été, comment tu vas le vivre, comment tu as tendance à le vivre et si, comme moi, ton évolution de l'été, de bien vivre ton été a évolué parce qu'on évolue tous dans la vie. Et sinon, n'hésite pas à acheter mon e-book avec plein de recettes de cuisine simple, rapide. Vraiment, t'as pas grand chose à faire. Je crois qu'il y a juste une recette que tu as un mixeur à faire ou que tu peux même l'utiliser en vacances, et aussi quelques conseils pour mettre ton corps en mouvement et profiter de la nature. N'oublie pas, la nature c'est gratuit, alors éclate-toi. Bisous bisous.